Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose que j'ai l'impression que ça va me prendre aussi le prochain dimanche. Je vais essayer de négocier si c'est possible. Mais ça concerne en fait la maturité. Et la maturité, on va essayer de découvrir un peu dans quoi il s'agit ici. Pour cela, on va lire 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 8 à 13. Mais avant tout, laissez-moi vous expliquer une chose. On est à 1 Corinthiens, le chapitre 13. Hein. Le chapitre 13, c'est un chapitre, je vais dire, d'interruption. L'apôtre interrompt une suite logique qu'il était en train d'établir entre le chapitre 12 et le chapitre 14, vous l'aurez compris. Il est en train de leur parler de l'utilité des dons spirituels en comparant le don de prophétie avec le don de parler en langue. Alors, le but ici, c'est que Paul veut leur démontrer que l'utilité de don, c'est que ça soit là pour l'édification. Et le don le meilleur, c'est celui qui est, une fois qu'il est manifesté, atteint son objectif de l'édification. Mais il ose aussi leur expliquer que, dû justement à leur utilité, certains dons paraissent ou sont finalement plus importants que d'autres. Parce qu'il dit alors, dans le cas où il faut atteindre l'édification, celui qui prophétise est plus que celui qui parle en langue, à moins que celui qui parle en langue reçoive l'interprétation de son parle en langue, ou donne l'interprétation de son parle en langue. Alors, le chapitre 13 arrive pour interrompre. Il interrompt quoi? Il interrompt cette idée pour rentrer un peu en arrière, pour leur dire, don, prophétie, parle en langue, tout ça là c'est bien, mais ça va finir. J'aimerais vous ramener à l'essentiel. Alors l'apôtre fait un retour à l'essentiel en leur disant, il n'est pas ici question de prophétiser, de parler en langue, de donner des paroles de connaissance, il est ici question d'amour. Le mot qu'il utilise là-bas en grec agapao, que la traduction de Louis II appelle charité. Il dit en réalité tout cela ça va passer, mais 3 choses subsistent, la foi, l'espérance et la charité ou l'amour. Et il dit que même au milieu de ce 3-là, le plus grand, c'est l'amour. L'apôtre Paul prend tout l'enseignement qu'il donnait sur le don spirituel comme une maison qu'il avait bâtie, soulève la maison et replace la fondation de l'amour pour leur dire, si vous êtes motivés par la charité, l'amour de Dieu, alors vous aurez un meilleur impact dans la manifestation de vos dons spirituels. En leur disant, à un moment donné, on n'aura plus besoin de prophétiser, parce que tout ce qu'on prophétise sera arrivé, ça sera la fin. Il n'y a plus besoin de rien connaître, parce qu'on nous verrons le Seigneur tel qu'il est, il n'y aura plus raison de connaître. Quand tout ça sera fini, l'amour subsistera. Au milieu de cette démonstration, l'apôtre s'arrête un moment pour leur montrer que justement, don, manifestation, tout ça là, c'est temporaire. En plus, nous connaissons qu'en partie, nous ne prophétisons qu'en partie, ce n'est que partiel, temporaire. Alors il compare tout ce qui est partiel et temporaire à quelque chose qui est infantile. C'est novice, ce n'est que le début. Et il dit, lorsque le Seigneur viendra, il se manifestera à nous, alors nous connaîtrons les choses telles qu'elles sont censées être. Nous quitterons donc cette étape de novice et nous deviendrons réellement exposés, nous serons connus, nous aurons grandi, nous serons devenus matures. Il dit, nous cesserons d'être enfants, nous serons devenus des hommes. Il prend cette image-là d'enfant qui mûrit et qui devient un homme, qui devient mature. Et c'est cette image que je vais utiliser tout à l'heure. Mais avant tout, lisons ensemble. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 8 à 13. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, voilà, c'est de ça que je parle. Le mot qu'il utilise ici pour dire enfant veut dire petit, veut aussi dire novice. Ça signifie simplement lorsque j'étais encore tout petit, dans mes débuts, j'étais aussi un enfant physiquement, il veut parler comme ça. Je parlais comme un enfant. Le verbe parler ici veut dire je m'exprimais, je faisais connaître ma voix. Vous savez, un tout petit ne parle pas toujours avec tous les verbes et les vocabulaires que nous utilisons. Mais il dit quand j'étais un enfant, pour faire connaître ma volonté, j'utilisais les voix que les enfants utilisent.
pleurais, criais, je parlais comme un enfant, je m'exprimais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Le mot penser ici veut dire, c'est-à-dire, mais je regardais la vie dans l'angle de vue d'un enfant. Les besoins de l'enfant, c'est ça qui était mes vrais besoins. Tout le monde, le sens de la vie, c'était celui d'un enfant. Je me rappelle quelquefois, j'ai envoyé qu'on cherche les enfants à l'école. Ils sont revenus en boudant. Ils disent, on nous a cherchés trop tôt. J'ai dit, ah, vous étiez encore en cours? Il dit, non, le cours était fini, mais on jouait. Vous faisiez quoi? On jouait. J'ai dit, ah. Dès que les enfants arrivent quelque part, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous les amenez même dans la maison d'autres personnes, ils trouvent l'autre enfant, premier réflexe. Balembarté. Ils vont jouer. Ils vont jouer pourquoi? Pourquoi vous voulez jouer? Qu'est-ce qu'il y a à jouer? Ils inventent eux-mêmes leur jeu. La vie est un grand jeu pour eux. Alors Paul dit, quand j'étais un enfant, je voyais les choses comme ça. Et puis, il dit, je raisonnais comme un enfant. Maintenant, le verbe raisonner ici, c'est établir une logique. Dans le grec, le verbe qui est là veut dire créer une logique. Maintenant, je prends tous les éléments qu'il y a dans ma vision de la vie, j'en crée des liens et ça devient de la logique. J'avais une logique d'enfant. Parce que les enfants, quand ils vous sortent leur logique, des fois, vous êtes complètement perdu. Hein? Dit, papa, qui était ton papa? C'est grand-père. Et le papa du grand-père, c'était qui? C'était un autre grand-père. Et le papa du grand-père, si vous ne l'arrêtez pas, vous allez avoir mal à la tête. Mais il dit, je raisonnais comme un enfant. Et la suite, il dit, lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. C'est lui-même qui a fait disparaître. Ça n'a pas disparu. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Maturité. Mature. Grandir. Devenir mature. C'est de ça que je suis en train de parler aujourd'hui. Il y a une chose que j'aime beaucoup chez les Quinois, que j'aurais voulu vous demander de dire aux voisins, mais je ne sais pas quel voisin vous avez. Ça va beaucoup dépendre. Mais c'est la meilleure des choses qui illustre très bien cette prédication. Mais bon, dépendamment de voisins, je ne sais pas comment vous demander de dire ça. Mais les Quinois, ils disent ceci. Kolako. Maintenant, imaginez le voisin que vous avez, vous en train de lui dire. Les Quinois, ils regardent ton âge, ils regardent ce que tu as fait et ils te disent Kolako. Parce qu'il ne s'agit pas de l'âge physique, il s'agit justement de la maturité qu'il est en train de parler là-bas. Mais que dit Dieu au sujet de la maturité? Ou bien quelle est la position de Dieu en ce qui concerne cette affaire de maturité? Dieu lui-même, vous le savez, il n'a pas besoin de mûrir. Il est Dieu. Il ne progresse pas pour devenir mature. Il est Dieu. Et la notion de la maturité n'a rien à voir avec lui. Mais voici certaines choses que je peux vous dire au sujet de la maturité vue selon Dieu. Premièrement, Dieu veut la maturité de l'humanité et de l'Église. Dieu veut que le monde qu'il a créé mûrisse, grandisse. Il veut aussi que l'Église qu'il a fondée par son Fils grandisse. Quand vous regardez dans la Genèse, chapitre 1, comme vous voyez bien le texte là-bas, Dieu en créant l'homme, il donne déjà des instructions, il dit multipliez-vous, proliférez la terre, remplissez ce qu'il a fait. Il dit, je vous donne la nourriture, l'herbe du champ comme une nourriture. Il montre déjà que votre vie, la dépendance de votre futur, c'est le fait que les choses qui sont autour de vous passent par le processus de croissance et deviennent utiles. Et il ajoute dans Éphésiens justement, il dit, il a donné aux uns comme apôtres pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère jusqu'à ce que vous ayez atteint l'état d'homme, jusqu'à ce que la finalité, Dieu veut que l'Église grandisse. Deuxièmement, Dieu participe à la maturité de l'humanité. Dieu lui-même participe. Il crée des scènes comme un metteur en scène, comme un réalisateur. Il crée des scènes dans lesquelles il nous met pour que nous grandissions.
Il nous crée des circonstances. Mes amis, il est même possible que les situations par lesquelles vous passez maintenant, ce n'est qu'une école. Dieu veut vous faire grandir. Et Dieu crée ça. Proverbe dit que Dieu, eh bien, il châtie comme un parent, un père qui châtie ce qu'il aime. C'est comme ça qu'il châtie, imaginez-vous. Et à même de moment où Dieu fait un plan pour lequel toi tu te sens mal, mais en réalité le but, c'est qu'il est en train de te montrer son amour. Un Pierre le dit encore, que désirez comme des enfants nouveau-nés le lait de la parole de Dieu avec lequel vous puissiez croître. Dieu lui-même participe à la maturité de l'humanité de l'Église. 3, Dieu a conditionné l'accès à certaines choses par la maturité. C'est-à-dire, Dieu dans la Bible, comme dans Galates chapitre 4, verset 1, dit « Tant que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave, jusqu'à ce qu'il soit remis entre les mains des tuteurs et des administrateurs, et qu'il grandisse. » C'est ça le but. Il dit « Tant qu'il est encore un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. » C'est-à-dire, à un certain âge, tu ne peux pas recevoir certaines choses. Dieu dit, il ne peut pas accéder à son héritage parce qu'il est encore un enfant. Dieu conditionne l'accès à certaines choses à un âge. Vous ne donnerez pas votre moto à votre petit frère qui a 8 ans, 9 ans, qui ne sait même pas quand il monte dessus, les jambes arriveraient où. Il faut qu'il en ait l'âge. Je me souviendrai un jour, j'attrape dans un couloir une petite fille qui devait avoir peut-être entre 11 et 12 ans, peut-être moins. Et elle murmurait, parce qu'on l'envoyait tout le temps, fais ceci, fais cela, elle s'est mise à murmurer. Et je l'ai entendue au couloir en train de murmurer, dit traduction. Je voudrais moi-même aussi mettre au monde mon propre enfant, comme ça je peux commencer à l'envoyer. Belle idée, hein? À cet âge-là, elle veut avoir un enfant à cet âge-là, elle n'en a pas les... C'est seulement au bout d'un certain âge, au bout d'une certaine maturité, une certaine maturation même de son corps. Et quatrièmement, Dieu a donné les ressources nécessaires pour la maturité de l'Église ou de l'humanité. Parlons de l'Église, par exemple. Le même texte d'Éphésiens, chapitre 4, revient pour dire « Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme pasteurs, pour le perfectionnement de saints. » Dieu a même appelé des gens dans leur vie pour qu'ils soient des agents par lesquels vous devez grandir. Dieu lui-même a mis les ressources nécessaires pour que vous puissiez grandir. Si vous n'avez pas grandi, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est Dieu a tout mis pour que vous puissiez grandir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est quinois. Quand il te rencontre, il te regarde ton âge, il regarde là où tu as vécu, il regarde les gens qui sont avec toi et les choses que tu fais, il dit, Maïa, Olaro. Alors tout de suite, j'aimerais que vous puissiez observer pendant quelques minutes, ça ne dira pas, un processus filmé pendant près de 25 jours de comment se développe une plante. C'est intéressant de voir, j'aimerais que vous puissiez observer bien à la fois comment monte la plante et comment se développent les racines. Donc le média va nous passer cette vidéo et j'aimerais que vous soyez attentifs pendant ce moment-ci, avant que je ne continue sur les quelques éléments que j'ai prévu de parler avec vous ce matin. S'il vous plaît. Là, on est au 5e jour. On a filmé de façon continue ce qui se passait. On est au 13e jour, au moment où on pensait qu'on avait tout, il y a encore autre chose qui sort, 15e jour.
Comme quoi il y avait l'étape dans l'autre étape. C'était qu'une seule tige au départ, mais ça continue à grandir. Vous avez constaté, plus géant, ça devient plus facilement, ça s'agite. Jusqu'au 25e jour. Mais regardez, depuis le 8e jour, ce qui s'est passé au niveau des racines. Le but ici est celui de vous montrer combien la maturation et la maturité est le résultat d'un processus. Vous voyez, c'est devenu grand et ça commence à être agité. On sent que plus ça monte, plus ça commence à être agité, mais ça ne s'agite pas pour tomber. Ça s'agite parce que c'est en train de grandir. C'est ce que je souhaite pour vous, mes frères et sœurs. C'est ça ma prière pour vous. Que vous montrez malgré les attaques, que vous montrez malgré les problèmes, que vous continuez encore à monter. Même quand ça s'agite, vous n'allez pas tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va s'agiter, mais toi, tu vas t'enraciner. Et ça s'agite bien parce que tu es en train de monter bien. Mais que vous ne montiez pas seulement, mais que vous descendiez en même temps. Parce que la véritable maturation fait que les résultats que vous voyez en haut viennent de l'enracinement qui est en bas. Le but de ce message, c'est que vous puissiez vous enraciner réellement pour que vous puissiez monter aussi comme il se doit. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais tu approches une saison de la maturité où et il faut que ça grandisse, il faut que ça se voie. Ce n'est plus le temps de la sémence, c'est le temps de la moisson, c'est le temps de la maturité. Et il faut qu'on voie que c'est devenu complètement ce que ça devait être. Mais c'est basant sur le texte que je viens de lire avec vous. Permettez-moi de partager avec vous 10 points rapidement qui viennent de ces textes de Paul. Premièrement, chaque aspect de l'homme requiert sa propre forme de maturité. Chaque aspect de l'homme requiert sa propre forme de maturité. Ça signifie ceci, Paul est en train de dire, lorsque j'étais encore un enfant, je parlais comme un enfant. Là, il parle du fait, physiquement, il parlait comme un enfant. Mais il utilise cette image physique de l'enfant pour exprimer une autre forme de maturité de l'Église. Que l'Église était encore enfant, et un jour, en voyant tout, elle deviendrait totalement grande. Que j'essaie de dire ici, j'essaie de dire que dans chaque domaine de notre vie, il faut une maturité. La maturité de l'âge n'est pas la maturité des émotions. Pour l'émotion, il faut aussi sa maturité. La maturité des émotions n'est pas la maturité des relations. Pour les relations, il faut aussi être mature. Je suis en train de dire ceci. Ce n'est pas parce que quelqu'un a l'âge qu'il en a l'état émotionnel. Tu peux épouser un homme de 45 ans qui a encore émotionnellement 18 ans. Et tu te demandes pourquoi il est comme ça. Parce qu'il n'a pas grandi. Il en a la taille, il en a la barbe, il en a le ventre, mais il n'en a pas le cœur. Et tu te demandes pourquoi tu agis comme un petit enfant. You can see me. Un homme a raison. Vous vous battez encore à qui a raison dans un couple depuis de 10 ans, un mari de 45 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mature. Je m'y attendais bien. Pas parce qu'il n'est pas physiquement mature, pas parce qu'il n'a pas le sens de la responsabilité, mais émotionnellement, il n'est pas mature. L'âge, les responsabilités dans la vie ne garantissent pas la maturité émotionnelle. Il faut grandir dans ce domaine-là. C'est pourquoi vous voyez, il est tellement enfant que jusqu'aujourd'hui, il ose, malgré votre âge, il ose vous dire qu'il va vous frapper. 10 ans, 20 ans de mariage, un mari de 55 ans qui dit on peut s'entendre dans l'embête. Ça, c'est les jeux de l'école primaire. À votre âge, à votre maturité, la maturité n'a pas besoin de mains pour s'exprimer.
À votre âge, vous dirigez par le pouvoir. Qui est-ce que Poutine a frappé? Mais maintenant, chacun donne sa version de chaque discours de Poutine. Hein? Tout le monde qu'on ne comprend pas le russe, on dit certainement il a dit ceci. Les gars, il fait juste son discours. C'est parti. Quand tu deviendras mature, tu n'auras pas besoin de frapper ta femme. Ta parole suffira pour pouvoir la redresser comme il se doit. Pasteur, priez pour moi. Vraiment, mon mari, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Il n'a pas grandi émotionnellement. Pasteur, ma femme, je ne comprends pas. Elle continue encore à acheter des bijoux comme des jouets. Elle n'a pas grandi émotionnellement. C'est une ado que tu as épousée. Elle croit encore qu'elle est en train de faire les lits auto. Mais il y a des gens aussi qui sont, malgré leur âge, qui sont relationnellement immatures. C'est pourquoi je vous en supplie, mes chères sœurs, vous qui dites, quand on vous demande la main, donne-moi un peu le temps, je vais t'étudier. Vous étudiez quoi? Je ne sais pas quel... J'aimerais que vous étudiez les relations. Parce que quelqu'un va se mettre en relation avec vous, étudier sa façon d'être en relation avec les autres. Quelqu'un qui est déjà incapable, qui ne sait pas parler à sa mère, qui ne sait pas parler à ses frères, tu penses qu'il va bien, il va bien te parler. Quand tu l'entends parler à ses propres sœurs, et il les chosifie presque. Quand quelqu'un ne sait pas avoir une relation équilibrée, il ne peut pas avoir une bonne relation avec vous. Ne pensez pas que vous allez être l'exception. Vous allez être l'exception pendant un moment de conquête, jusqu'à ce qu'il va vous conquérir et il va vous remettre dans la liste. S'il vous plaît, cherchez quelqu'un qui a grandi relationnellement, qui est relationnellement mature. Je ne parle pas des diplômes, je ne parle pas avec qui il se connaît, il est l'ami de qui et de qui. Je parle des relations. Combien de fois il a été fidèle, loyal à des gens? Comment pouvez-vous avoir quelqu'un de toute sa vie, Abbé Banarna Batunions, traduction, il s'abîme avec tout le monde. Comment voulez-vous devenir fiancé de quelqu'un qui toutes les relations dans lesquelles il entre, c'est... Non, bon, et ils ne me comprennent pas. Quand vous entrez quelque part dans un endroit, il suffit de 10 minutes, il va se chamailler avec quelqu'un. Toujours. Non mais monsieur, mais pourquoi vous nous avez vus, on est là. Pourquoi vous nous recevez pas? Il est toujours... Et... La maturité physique ne garantit pas la maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle ne garantit pas la maturité relationnelle. Et même la maturité financière. Vous vous rendez compte que quelqu'un peut être autant mature dans certaines autres choses, mais financièrement immature. Il se pose encore des questions du genre, bon, pasteur, prier pour moi, c'est d'un temps. Cette fin du mois, je n'ai pas payé le loyer. Hein, vraiment que le Seigneur m'aide. Mais la veste ici de 750 $. Ah, ça c'était une veste, c'était pour un mariage. Dans un mariage, moi, on a fin du mois. J'aurai un mariage à la fin du mois. C'est pourquoi j'ai acheté cette veste de 750. Immature que tu es. Et tu vas mettre ça au nom de l'Église et au nom de Jésus-Christ. Et au nom de la prière. Pourquoi tu n'as pas prié pour la veste et tu as gardé l'argent pour payer le loyer? Pourquoi tu n'es pas venu compris pour la veste? Cette incapacité de faire les choix dans l'ordre qu'il faut détermine combien immature cette personne est. Notre problème dans ce monde, notre problème surtout dans notre église ou dans notre pays, le problème n'est pas si Dieu nous a bénis. Le problème, ce n'est pas si nous avons des choses. Mes amis, le problème était un problème de maturité. Imaginez-vous que ça ne soit pas une question de 21 jours, ni de 40 jours. Ça soit qu'une question de grandir pour être capable de saisir et de contrôler la dimension où le Seigneur est en train de vous amener. Parce que si vous êtes encore petit, on ne peut pas vous mettre dans un gros véhicule. Vous allez conduire ça comment? Dieu aide-nous. On a un sérieux problème. On a trop d'immaturité dans ce pays. Policiers immatures, politiciens immatures, responsables des enseignants immatures, les profs des universités immatures, les pasteurs immatures, les membres immatures. Donc il y a trop d'immaturité. Vous ne pouvez pas avancer. Vous regardez cette personne du haut de son âge et de son nom ainsi que de ses titres et de la beauté de sa veste. Les choses qu'il raconte, les choses qu'il raconte, les choses qu'il fait en secret, les choses qu'il fait même en public. On nous a fait croire que le nombre d'études, le nombre de fois où vous allez à l'école, le nombre de diplômes garantissent la maturité. Si ce n'était que ça.
Alors c'est pourquoi j'ai tout le temps cette tentation de vous demander à dire aux voisins. Mais je ne demande pas. D'autres qui se réjouissent, mais il y en a d'autres qui ont leurs parents pour voisins. Hein. Vous savez dans quel... Ça risque d'être que dans une seule direction. Ils ne sauront pas dire aux voisins eux aussi. 2. La maturité est l'élimination intentionnelle de l'enfance. Maturité signifie intentionnellement éliminer l'enfance. L'apôtre Paul dit ceci. Quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfance. Non, ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait. Moi-même, je me suis dit, ok, maintenant, où sont les choses qui font que je sois un enfant? Mes amis, je vais vous demander aujourd'hui, restez un moment, regardez dans votre vie, quelles sont les choses qui sont encore du niveau passé, que toi tu continues à garder maintenant. Quand je parle de maturité, mes amis, ce n'est pas que psychologique, ce n'est pas qu'émotionnel, c'est aussi dans le don, dans les talents et dans les capacités. Il y a une dimension supérieure de ce que toi tu fais. Il y a des peintres à un niveau de maturité. Il y a des monteurs de vidéos à un niveau de maturité. Il y a des musiciens à un niveau de maturité plus élevé. Il y a des hommes d'affaires à un niveau de maturité. Il existe une dimension supérieure de ce que tu fais dans la vie. Reste, regarde-toi toi-même et dis-toi, quelles sont les choses de l'enfance que je continue toujours à drainer? Paul s'est dit, je me suis arrêté un moment, je dis ça, c'est enfantin. Je ne mets plus ça. Il y a même dans ta garde-robe des tenues d'enfants. La maturité, c'est intentionnellement éliminer l'enfance. Tu es vraiment en train de travailler pour que tout ce qui est enfant en toi puisse s'en aller. Seigneur, aide-nous à retrouver les choses qui sont de la mauvaise enfance, l'enfance dont tu n'aimes pas. 3. La maturité est un processus personnel, interne, avec des preuves externes. Devenir mature dans la vie, c'est un processus personnel. Vous avez vu dans la vidéo tout à l'heure, personne n'est venu aider la plante. Hein? C'est la plante elle-même qui est en train de grandir jusqu'à devenir mature. C'est un processus personnel. Mais Paul, l'apôtre, dit ceci. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Preuve extérieure. Je pensais et je raisonnais comme un enfant. Ça, c'est la preuve intérieure. D'où ça vient? Il dit, quand j'étais un enfant, on me voyait parler. Or, ça venait de ma façon de réfléchir comme un enfant et de ma façon de raisonner comme un enfant. C'est pour ça, mes amis, l'immaturité, ça se voit. Hein? Oh, vous ne pouvez pas cacher l'immaturité. Nous allons voir ça. Vous allez tout faire, mais nous-mêmes, on voit. Nous tous, on sait que, oh non, ça, c'est complètement immature. Parce que l'immaturité se voit dans votre langage, dans vos faits et gestes. Balobi nanga bon poni baket tonga ngai kuna de batongi tonga bon so bon na longwe na ngai. Traduction. Pourquoi ils sont allés me coudre là-bas? C'est comme ça, je sais pas. C'est pour rire, vous savez bien que c'est pas coudre. Franchement, tu as quitté un ministère, un travail parce qu'on a parlé de toi. À ton absence, les gens se sont parlé. Et quelqu'un t'a rapporté une chose qu'on n'a même pas dit en ta présence, tu es énervé. Et tu es parti. La Bible dit, pourquoi n'acceptez-vous pas quelques souffrances? Un homme mature sait que tu n'obtiendras jamais l'unanimité dans la vie. Il y aura toujours des gens au côté rabangoté. Ben elle est là-haut. Tu n'as pas d'effort à fournir avec cette affaire. Non, pourquoi eux, ils ont dit qu'ils n'aiment pas, c'est comme ça, moi je m'en vais. Qui a dit qu'on t'aimera partout? Immature. Pourquoi? Jésus-Christ, Dieu fait chair, il est venu, nous tous, nous connaissions qui ne l'aimait pas. On connaît bien les noms. Jusqu'à ce que même ses propres disciples, il y a eu un traître. Comment voulez-vous vivre dans la vie
et que tout le monde raconte de bonnes choses de vous et que les seules choses qui arrivent de vos oreilles, c'est les éloges que les gens racontaient de vous. Ce monde-là n'existe pas. Et vous allez changer toute votre vie parce que quelqu'un a parlé. Si vous devenez vraiment, je ne sais pas moi, président de la République, vous allez fermer nos bouches à nous tous. Les gens doivent parler, c'est à ça que servent leurs bouches. Mais si toi tu as grandi, tu sais que il faut qu'il y ait des adversaires autour de ma table afin que l'Éternel oindule ma tête. Là, toi tu as grandi. Tu commences à comprendre à quoi sert tout le monde. Même les ennemis ont leur but. Quatre. La maturité ne se subit pas, elle se construit. On ne subit pas la maturité, on la fait arriver. L'apôtre n'a pas dit, quand j'étais un enfant, quand je suis devenu grand, tout l'enfant s'est passé. Il dit, quand je suis devenu, j'ai fait disparaître. On ne subit pas la maturité, on y travaille, on bâtit la maturité. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Je voudrais créer un futur. Je voudrais que dans exactement 45 secondes, qu'il n'y ait plus de chair devant. Qu'est-ce que je fais? Équation. Je veux que dans 45 secondes, il n'y ait plus de chair devant. C'est ça l'avenir que je veux. Je fais quoi? Votre église maillée, le bagé là. Si la réponse est si évidente, pourquoi il pose la question? Non, il n'y a pas de piège. C'est que je vais juste venir, je vais prendre la chair, je vais la mettre là-bas. Les 45 minutes plus tard, il n'y aura plus de chair ici. Malheureusement, très souvent, nous, à l'église, on nous a fait comprendre que si j'ai appris que dans quelque temps après, il n'y aura plus de chair, je pense que quelque chose se fera et il n'y aura plus de chair. On pense que l'avenir arrive. Or, on bâtit l'avenir. Je ne sais pas si je suis en train de vous expliquer, je vais vous faire comprendre ce que je suis. Si avant de dormir, vous trouez les pneus de votre véhicule, quel est l'avenir que vous allez avoir? Un véhicule en panne, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si on dit que demain matin, ton véhicule ne pourra pas rouler parce qu'il aura les pneus troués, ça va se passer maintenant. Tout cet avenir dont vous entendez parler là, ce sont les actions à poser aujourd'hui qui sont en train de bâtir cet avenir-là. La maturité ne va pas vous arriver. C'est vous qui posez les actes de maturité et qui prenez les décisions de maturité, qui fréquentez les personnes de maturité. C'est vous qui bâtissez ça. On aura tout dit, on aura tout prêché. Si vous ne prenez pas l'action d'aller en direction de mûrir, ça ne se passera pas. Vous ne deviendrez pas mature à force de fréquenter l'église. Vous ne deviendrez pas mature à force de venir chaque jour ici. Non, non, non. C'est à force d'obéir à ce qui est écrit. À force d'identifier les domaines dans lesquels vous devez apporter ce changement-là. À force de poser les actions. Ceux de cette église savent très bien que les réflexions sans action ne sont que distractions. Cinq. La maturité est l'état d'utilité sociale d'un potentiel. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 2, 3. Le potentiel, c'est le fait que quelqu'un a des capacités, mais à l'état brut. On sent qu'il a quelque chose, mais qu'on ne le sait pas nommer. Un enfant, avec tous les autres enfants, tu remarques que cet enfant a quelque chose de particulier. C'est comme juste de l'or à l'état brut. C'est le potentiel, c'est cette chose qui pousse le prof en classe à dire « cet enfant ira loin ». On dit comme ça généralement de ceux qui sont studieux. Les grands comédiens, on dit vraiment celui-ci c'est un grand aventurier. Mais on voit un potentiel, quelle que soit la manière dont on le nomme. Mais aussi longtemps que ça
ça n'a pas grandi jusqu'à sa maturité, personne n'en a besoin. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Imaginez un maïs, un grain de maïs, vous mettez au sol, ça sort un gros arbre, une plante qui commence à monter. Vous en faites quoi? À moins d'aller trouver une formule des tradis praticiens, tant que cette plante ne donne pas d'autres maïs, ça ne sert à rien. La finalité de cette plante, c'est qu'elle arrive à la maturité de produire ses fruits. C'est parce que la plante atteint la maturité totale de produire les fruits que l'utilité sociale de cette plante devient claire. Quelqu'un entend me suivre très bien? C'est-à-dire que des fois tu as l'impression que tu ne sers à rien, c'est parce que tu n'as pas fait grandir la chose que tu as. Si c'est que tu as grandi, du coup tu vas savoir à quoi tu sers. Alors prends les data, les mégas, mets-les dans les choses qui font grandir. Pas dans les commérages. Grandis s'il te plaît. Ah, Colaro. Grandis dans le don que tu as. Et pasteur, moi tout ce que je sais faire dans la vie, c'est seulement tresser les cheveux. Grandis, on grandit aussi dans ça mes amis, on grandit dans ça. Grandis, prends ton temps, travaille sur ça, deviens meilleur, laisse cette chose atteindre sa maturité. C'est quand tu montes en maturité que tu commences à devenir important dans la société. Personne n'aime aller acheter des choses qui ne sont pas mûres. Imagine, moi je vois toujours des fois je vais dans un supermarché acheter un avocat comme ça et je n'étais pas conscient que c'était un peu pas très mûr parce que si c'est trop mûr ça va s'abîmer, on vous laisse vous rentrer à la maison vous-même peut-être 2 ou 3 jours. Donc si tu veux manger un avocat là-bas, tu sais déjà que je ne peux pas manger ça aujourd'hui, donne un peu du temps. Moi je ne savais pas. Moi, je suis allé acheter pour aller manger. J'achète. Quelle déception. C'était pas mûr. J'ai jeté ça à la poubelle, une chose que j'ai achetée avec de l'argent. Pourquoi? L'utilité sociale, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas encore atteint la maturité. Le degré d'intentionnalité détermine votre niveau de maturité. Votre degré d'intentionnalité détermine votre niveau de maturité. Votre façon de planifier les choses avant que vous puissiez le poser, c'est ça qui montre quel point vous êtes mature. Vous êtes intentionnel. L'intentionnalité, c'est le fait d'avoir une volonté dans les actes bien avant de le poser. Vous faites ça avec but, en connaissance de cause, en anticipant la finalité. Quand quelqu'un sait anticiper les finalités de ses actes, c'est là qu'on sait qu'il est mature. Un immature pose des actes comme ça, les conséquences viennent après. Imaginez-vous, quelqu'un arrive, il vient pour son interview, on trouve des places, des endroits pour s'asseoir, il trouve, il dit, ah, papa, tu es venu chercher le travail. Pourquoi ne pas prendre ton papier mouchoir et essuyer toi-même? Non, mais ça pas tout comme ça. Traduction. Pourquoi toi tu t'abîmes avec tout le monde? C'est de l'immaturité. Pourquoi il faut qu'on sache ce que toi tu penses? Pourquoi? Un homme fort, c'est celui qu'on ne peut pas détecter sa pensée, parce qu'on ne sait pas l'anticiper. Pourquoi tout le monde doit savoir ce que toi tu penses? Au bureau, à la boutique, à la pharmacie, les taximens. Tu as toujours me dit, mais moi, cet endroit, c'est pas vraiment moi. Vous savez, dans votre boutique, pourquoi tu dois donner de l'expertise à tout le monde? Pourquoi? Moi, je sais pourquoi. Tu es immature. Un enfant a tout le temps envie de se faire remarquer. Je me rappelle, hier, chez nous à la maison, on avait reçu une dame qui était venue, on parlait, et mon fils est venu. J'ai vu commencer à faire des acrobaties. Là où nous on parlait. Ah, Roland est devenu un grand acrobate. Voici. Ah, j'ai dit, mais pourquoi il fait ça? Et puis à un moment, il s'est cogné. Et il mal. Et la dame a dit, oh, d'habitude quand il se cogne, il vient me voir. Mais là, il est allé voir la dame.
Elle a soufflé sur lui. Les gars, il a commencé à transpirer. Il est devenu, je dis, c'est quoi cette affaire? Il veut le montrer qu'il est là. C'est comme ça un enfant, c'est comme ça un immature. On n'arrive jamais à un endroit sans que tu te mettes à crier, sans que tu te mettes à parler, sans que tu te mettes à donner des ordres, à corriger les gens. C'est que tu n'es pas à l'aise avec toi-même. Un immature n'est pas à l'aise avec sa propre peau. Il a tout le temps besoin de se faire remarquer. Pourquoi? Par contre, ce qui montre que tu es mature, c'est quand tu as de l'intentionnalité. Ce que tu es en train de faire, tu le fais avec but. Tout le monde se dit, mais pourquoi toi tu vas tout le jour? Ah, mais mon cher, toi aussi, tu passes tout ton temps devant la télé là, tu vas dans tes formations. Je vais dans ces formations-là en sachant où je suis en train d'aller. Vous regardez la télé, à ce moment-là, je suis en train d'aller ailleurs, je sais ce que je suis en train de faire. Ça, c'est un homme mature. Il sait ce qu'il est en train de faire. Mes amis, il n'y a pas qu'un homme ou une femme mature. Il faut être un parent mature. Qui vous a dit qu'un couple ne mûrit pas? Qui vous a dit que les parents ne mûrissent pas? Ce n'est pas parce que tu as des enfants de 15 ans que toi tu es un bon parent et que tu es un parent mature. L'âge des enfants ne démontre pas l'âge de ta maturité à encadrer des enfants. Rien du tout. En tant que parent, on grandit dans ses responsabilités. On devient plus mature et ça se répète dans l'intentionnalité. Tu vas prendre l'enfant à l'école, tu rentres à la maison, 1 heure d'embouteillage. Bon, depuis un moment, les embouteillages aussi sont passés à un degré de maturité. En attendant que les routes s'améliorent, comme on est en train de les arranger, ça fait maintenant 4 heures de route, quelquefois. 4 heures de route en train de quitter la radio. Et tu as ton enfant dedans. Est-ce que ce qu'on a Kinshasa, voici tantôt, papa, traduction. Est-ce que le jour où tu as commis une bêtise quand tu grandissais, c'est parce que tu es allé voir tes parents et dit, papa, c'est aujourd'hui que j'ai décidé de commettre une bêtise. Il ne le sait même pas quand tu avais fait quoi que ce soit. Et tu penses que toi, tu sais comment vont tes enfants? J'étais choqué, j'ai vu mon enfant en train de regarder ces mauvaises vidéos-là. Mais pourquoi? C'est pas question d'entendre, d'écouter. Qui vous a dit que les enfants ne sont pas tentés par le diable? Chaque fois qu'on y a interdit, il y a tentation. Il faut apprendre à aborder ces sujets, il faut en parler. C'est à la fois une tentation spirituelle et psychologique. Mais tu passes 4 heures à écouter au capi ou quoi que ce soit avec l'enfant et à critiquer la politique générale. Tu manques d'intentionnalité en tant que père. 4 heures sans avoir posé des questions intentionnelles à tes enfants. Je sais, mes amis, malheureusement, ça nous vient de loin. Pour la plupart d'entre nous, en commençant par moi-même, on a été élevés par des héros, des parents exceptionnels. Mon père et ma mère, chaque fois que je regarde aujourd'hui, avec leurs cheveux blancs, je les vois comme des héros. Des gens qui se sont battus durement, qui ont fait alors des choses exceptionnelles pour nous élever. Vous connaissez déjà le nombre de notre famille, je répète ça tout le temps ici. Mais quand je regarde la petite famille que j'ai, et je regarde toutes les responsabilités, je regarde mon père, je dis waouh, cet homme est fort. Je regarde ma mère, je dis cette dame est exceptionnelle. Mais malheureusement, ça vient avec une sorte de tard. À cette époque, les familles nombreuses et ces gens des parents nous ont, parce qu'ils étaient occupés à chercher comment nous faire vivre. À un moment, ils ont légué notre éducation auprès des grands frères. Et quand tu avais quelque chose, dis, demande à ton grand frère. Un devoir, fais avec ton grand frère. À un moment donné, une grande partie des choses, parce que papa l'avait fait avec le grand frère va le faire avec vous aussi. Mais malheureusement, le grand frère, il ne dit pas un enfant, il dit qu'un petit frère. L'éducation d'un enfant doit être finie par son père, par ses parents. Et l'approche du grand frère, ce n'est pas l'approche des papas. Du coup, malgré leurs efforts, nos parents manquaient d'intentionnalité sur certaines choses. Par exemple, on ne nous a pas appris la culture de la gestion financière des entreprises familiales. On ne nous a pas fait comprendre que le travail des papas pouvait passer par les enfants et les enfants vont pérenniser le travail de papa. Pourquoi? Parce que papa travaillait au bureau. Il te prépare à travailler chez l'État. On a manqué d'intentionnalité, mais que Dieu nous fasse grâce, que notre génération soit intentionnelle dans la façon de préparer nos enfants. Oh, je ne les condamne pas. Ces hommes et ces femmes, ils ont fait beaucoup plus. Et c'est ce qui nous a permis d'être ici.
Mais je suis en train de nous encourager à nous dire que c'est les degrés d'intentionnalité qui démontrent ta maturité. Tu n'as pas besoin d'âge. Si tu es vraiment un bon parent qui est mûr, que fais-tu de tes enfants? Est-ce que tu as un plan? À quel âge tu penses commencer à leur apprendre comment épargner? Ça n'arrive pas de soi-même. Oui, nos parents ont l'intentionnalité, surtout nos sociétés africaines. On a de l'intentionnalité. Oui, il y en a. On a de l'intentionnalité. C'est intentionnellement que les mamans montrent aux jeunes filles comment arranger les lits dès les bas âges. C'est intentionnellement qu'elles leur montrent comment préparer. Tu iras un jour dans ton mariage. C'est intentionnellement qu'elles montrent comment il faut être propre. Les jeunes filles sont remplies d'intentionnalité dès les bas âges. Elle avait encore 5 ans, ma fille, qui m'a demandé « Papa, le jour de mon mariage, il faut que toi, tu me fasses entrer. » Je lui ai dit « Il y a encore le temps. » Mais nous, les garçons, qu'est-ce qu'on nous a appris? La seule grande chose qu'on nous a appris de tout le temps, de tous les garçons qui sont ici, c'est que moi, mon bali, allez là, t'es. Et ça, on te le dit quand tu as mal. Ah, quand mon bal, elle est là, t'es. Traduction, un garçon ne pleure pas. Mais il y a plus que ça, mes amis. Vous pouvez mettre de l'intentionnalité, comment éduquer financièrement vos enfants. Leur donner 2000 francs aujourd'hui, ce n'est pas grand chose. Juste pour le dire, il faut aller poser la question en fin de la semaine. Où sont tes 2000 francs? Qu'est-ce que tu en as fait? Des fois, mes enfants veulent sortir avec leur maman, je les appelle, je dis, tu prends aussi. Roland, viens, toi, c'est ton argent. Comme maman va aller acheter les choses, ça, c'est ton argent, je veux savoir ce que tu vas en faire. Et les filles, quand tu leur donnes comme ça, quand elles reviennent avec leur argent. Bah, chini, maman, là-bas. Traduction, ils ont... Parce que Chine, on va chercher ça. Mais juste dire qu'ils ont exploité leur mère, ils ont profité de leur mère. Mais ça, mes amis, c'est intentionnellement que les autres sont devenus comme ça. Leurs parents, n'est-ce pas votre intention de vous envoyer votre enfant à l'étudier à l'extérieur du pays, mais les valeurs, qui va les installer en lui? Ça n'arrive pas de soi-même. Pourquoi vous pensez que vous devez préparer ses études ailleurs et vous ne pensez pas que vous devez anticiper l'âge qu'il est et les sujets qu'il faut aborder? Ça déterminera quel genre de parents matures vous êtes. Et c'est dans tous les domaines, dans les affaires, dans tous les domaines. Ces degrés de maturité doivent exister. 7. Il y a des repères dans la maturation qui indiquent le niveau de maturité. Il y a des repères dans la maturation qui indiquent le niveau de maturité. C'est-à-dire que, si vous voulez savoir la différence entre maturation et maturité, c'est que maturation, c'est le processus. C'est le processus et maturité, c'est la finalité. Quand la maturation a fini son travail, le résultat, c'est la maturité. Mais dans ce processus de maturation, il y a des repères qui peuvent me permettre de dire à quel niveau tu as grandi, jusqu'à quel point tu en es. Quels sont ces repères, pasteur? Dimanche prochain. Mais je peux être capable de te dire, voilà, lui il a grandi déjà, niveau 1, niveau 2. Il y a dans la vie comme ça, dans la vie spirituelle, dans la vie sociale, des repères par lesquels on peut se dire, cette personne a déjà grandi, cette personne n'a pas encore grandi, celle-ci est encore à ce niveau, celle-ci a encore des choses à apprendre. Quoique nous, chrétiens, nous savons que la finalité de notre maturité, elle est déjà connue. Pas parce que nous allons arriver à maturité, non. Parce que dès à présent, le repère de notre maturité est en nous. C'est-à-dire la finalité, la maturité du chrétien, c'est clair, c'est dans la Bible. Ephésiens le dit très bien, chapitre 4, jusqu'à ce que vous ayez atteint l'état d'homme fait. Le mot qui est là, c'est l'état de mature, l'état d'une personne accomplie. Comment? À la mesure de la stature parfaite de Christ. La finalité de notre maturité, c'est ressembler à Jésus. L'avantage qu'on a en tant que chrétien, c'est qu'on ne va pas se mettre à ressembler à Jésus demain. On l'a déjà reçu maintenant et on doit produire de fruits qui confirment qu'en réalité, nous lui ressemblons réellement. Maturité. Quel est ton degré de maturité? Est-ce que tu es mûr? Est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu acceptes de grandir?
Ouais, pasteur, mais bon, jeune, hein, les églises jeunes, on comprend, hein, maturité, traduction. C'est une église de jeunes, c'est une église remplie de jeunes, on comprend qu'on parle de maturité. C'est vrai. Pourquoi tu as 40 ans et tu es toujours chez tes parents? Non mais, bon, des parents, immature. C'est un problème de conjoncture, pasteur. Non, ce n'est pas du tout un problème de conjoncture, du tout. C'est que dans ta tête, tu continues à croire que tu es un enfant. Traduction. Toi, on te fait le thé jusqu'aujourd'hui. Franchement, dans ta tête, tu n'as pas grandi malgré ton âge. Parce que tu te dis, bon, on est parents, il faut pas la responsabilité. Eh, yo, namboka. Normalement, namboka, yo, ou grand-père. Tu manques d'intentionnalité dans ton quotidien pour quitter la maison de tes parents. Tu n'as aucune intentionnalité. Tu sais pourquoi? Parce que tu penses que ça va t'arriver. Un jour, tu vas quitter. Tala, s'il vous plaît, est-ce que vous savez que ces parents-là, franchement, ils vous ont élevé 40 ans durant Fandai-Panabango. Ils ont des fois besoin de faire d'autres choses sans vous avoir. Ma femme et moi, à peine 13 ans qu'on est mariés, mais des fois, on en a marre des enfants. Il dit, ils sont encore là. Quand ils partent, oh, il y a un peu de paix. Je suis en train de me dire, imaginez ce papa-là, cette maman-là. Ça fait 40 ans que tu es chez eux. Ils te demandent de partir. Va-t'en. Ils veulent vivre entre eux. Va-t'en. À un moment, il veut se dire, oh, on va revivre encore comme on était nous deux. Non, tu sais, parents, nanay. Oh, yo avant, ya bazay nanay. Traduction, avec qui je laisserai les parents. Mais avant que tu n'arrives, ils étaient avec qui? Ces échappatoires montrent à quel point tu es immature. Et il semblerait qu'on met cette immaturité derrière l'église. Oh non, 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 vous n'avez pas le droit. Le Dieu de la Bible n'est pas comme ça. Il est clair qu'il nous a envoyé prêcher la parole pour que vous deveniez matures. Et matures à tous les niveaux de la vie. Pasteur, ce n'est pas nous. C'est la conjoncture de... C'est pas la conjoncture. Toi, tu penses que parce que tu as un diplôme de droit, tu ne peux pas toucher les herbes pour pouvoir faire le champ. C'est ça ton problème. L'immaturité, c'est de pouvoir croire que tu es quelque chose que tu n'es pas. Tu vis dans un rêve. Il y a aux gens bon côté, bah c'est un roi millionnaire té. Ou un l'autre côté, bah c'est un normal. Est-ce que tu peux me donner un peu, bah si tu n'en as pas, il y en a pas. Il n'en a même pas, il ose prêter. Il ose emprunter, il dit, mais est-ce que tu peux pas me prêter un peu, tu peux pas m'emprunter, bon, un petit $1000 là, un petit $1000. Donc tu en avais, et tu as perdu. Tu vas retrouver ça bientôt. Immature. Tu passes tout ton temps à donner de l'apparence au lieu d'être. Je prie Dieu qu'il n'y ait plus d'immature dans cette église. Je prie Dieu qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont grandi, que ce soit spirituellement, émotionnellement, qu'on ait des hommes et des femmes qui ont grandi réellement. Le dernier point, c'est que la maturité s'exprime par l'indépendance, la discipline routinière, la maîtrise de soi. Je dis dernier point parce que le dimanche prochain, je vais commencer par là et finir les 3 autres points. La maturité s'exprime par l'indépendance, la discipline routinière et la maîtrise de soi. Quand quelqu'un est mature, devient indépendant, il sait voler avec ses propres ailes. Quand quelqu'un est mature, tu le reconnaîtras, il sait faire la même chose chaque fois, la chose qui fait sa réussite. Et pourquoi il fait ça tout le temps? Il sait. Quand quelqu'un a grandi, il sait se maîtriser. Il devient maître de ses pulsions. Parce qu'il a grandi. Vous vous souvenez, une des choses qui nous caractérisait quand on était petit, d'autres n'ont peut-être pas eu la même expérience. Mais moi, malheureusement, j'ai eu ça. Désolé. J'ai eu cette expérience où vous allez dormir et vous rêvez que vous êtes en train de jouer au foot.
Et à un moment, vous avez demandé d'aller au coin. Dès que c'était le même son chez tout le monde, hein? Et de faire pipi. Et pendant que tu fais pipi au stade, sur le lit aussi, ça serait pas. Quand tu te réveilles, et petit à petit, tu as commencé à te rendre, les rêves de pipi, c'est les rêves de foot là, c'est les rêves de pipi. Tu commences à te réveiller et les parents sont contents. Il fait plus pipi au lit. Pourquoi? Il sait se maîtriser. Dis-moi tout ce que tu veux. Si tu ne sais pas te maîtriser, tu n'es pas mature.